Coucou chers Jedi et apprentis Sith d'une lointaine galaxie, c'est Sia et aujourd'hui j'aimerais débuter cette vidéo en vous remerciant sincèrement pour les nombreux retours que vous m'avez fait sur ma première vidéo sur la série Star Wars The Acolyte. Je vous avoue que je ne m'attendais absolument pas à ce que vous soyez aussi nombreux à l'apprécier et à rejoindre cette communauté grandissante. J'espère que vous vous plairez sur la chaîne. Ceci étant dit, j'aimerais profiter de l'anniversaire récent du jeu Star Wars Bounty Hunter et de la sortie de Tales of the Jedi pour vous parler d'un personnage étroitement lié à la vie du comte Dooku qui a également joué un rôle majeur malgré elle dans la guerre des clones. J'ai nommé Komari Vosa. J'ai l'impression que c'est un personnage que tout le monde semble avoir oublié, alors que de mon point de vue, il est extrêmement intéressant. Elle apparaît exclusivement dans le jeu vidéo Star Wars Bounty Hunter. Elle appartient donc à l'univers Legends, bien qu'elle soit mentionnée dans la fiche canon du comte Dooku, parmi la liste de ses apprentis sous le nom Padawan non identifié. Alors, prêt à découvrir sa tragique histoire? Je vous garantis qu'elle sera intéressante puisqu'elle comporte des personnages emblématiques comme Jango Fett, Dark Maul ou encore Dark Plagueis. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si elle vous a plu. C'est parti! Notre histoire commence au temple Jedi de Coruscant où une jeune fille du nom de Komari Vosa arrive pour débuter sa formation. Douée dans la force et dans l'art du combat, elle va rapidement se démarquer des autres initiés jusqu'à attirer l'attention du comte Dooku, alors maître Jedi qui fera d'elle sa padawan. Cependant, notre chère Komari a un tempérament explosif. Elle est instable, impulsive, impatiente, mais ses progrès sont fulgurants et lui octroient malgré tout le respect de son maître. Pendant ce temps, la guerre civile mandalorienne éclate et deux factions vont s'entre-déchirer pendant plusieurs années. La première étant les vrais Mandaloriens, dirigés par Jaster Merrill puis ensuite Jango Fett, et la seconde étant la Death Watch, dirigée par Tor Vizsla. À l'origine de ce schisme, une différence majeure d'idéologie sur la place des Mandaloriens dans la galaxie. Les premiers souhaitant faire des Mandaloriens d'honorables mercenaires pacifiques et les autres désirant voir Mandalore revenir à un temps où la guerre était au centre de leur culture. Et c'est ainsi que la jeune Vosa va se retrouver catapultée au cœur de ce conflit, lorsque le gouverneur de la planète Galidran, à la solde de la Death Watch, va élaborer un plan pour se débarrasser des vrais Mandaloriens. Son plan est le suivant. Il va d'un côté faire venir les vrais Mandaloriens dirigés par Jango Fett, prétextant une insurrection à mater, et de l'autre l'ordre Jedi, en leur faisant croire que les vrais Mandaloriens commettaient meurtres et atrocités sur leur sol, et qu'il fallait donc les mettre hors d'état de nuire. Et le plan fonctionne. Un contingent de Jedi dirigé par le comte Dooku se rend rapidement sur la planète. Vosa, qui est à ses côtés, invite Jango et ses hommes à se rendre, ajoutant que s'ils choisissaient de combattre, les Jedi rendraient justice rapidement. Cela, évidemment, ne plaît absolument pas à Jango qui donne l'ordre à ses hommes d'ouvrir le feu sur les Jedi. Ce jour-là, notre petite Komari Vosa ne tuera pas moins d'une vingtaine de soldats mandaloriens. C'est un vrai massacre qui sera d'ailleurs regretté plus tard par le Conseil Jedi. En attendant, c'est un exploit de plus aux yeux du comte Dooku. Jango aussi obtient un beau score à cette bataille en tuant 6 Jedi à main nue. Malheureusement, cela n'est pas suffisant pour lui et les siens, et la Death Watch sort victorieuse de ce conflit. On pourrait donc penser qu'à la suite de cet exploit, Komari soit jugé assez digne de passer les épreuves pour devenir chevalier Jedi. Mais contre toute attente, ce n'est pas ce qui va se passer. En effet, la jeune femme avait au cours du temps développé des sentiments amoureux à l'égard de son maître,
Détail qui, forcément, n'est pas passé inaperçu aux yeux du principal intéressé, ni aux yeux du Conseil Jedi. Ajoutez à cela son agressivité, son attitude difficile, et il la juge inapte à passer les épreuves et mettre fin à sa formation. Enragée par ce qu'elle perçoit être comme une trahison de son maître, elle s'enfuit du temple et rejoint un groupe d'intervention Jedi chargé d'arrêter les activités d'un culte nommé le Bandogora, exerçant alors une pression sur la planète Balthazar. Le Bandogora est né comme un culte mystérieux sur Kolma, une lune de Bogden. La lune avait été transformée en un immense cimetière après une terrible guerre sur la planète. Avec des navires transportant des milliers de corps vers les fosses communes, une bande de pilleurs de tombes a finalement uni ses forces et formé le Bandogora, qui comprenait des assassins qualifiés parmi les plus impitoyables de la galaxie. Face à eux, les Jedi sont dépassés et beaucoup meurent ou s'enfuient. Komari n'en fait pas partie. Elle est capturée par le culte. Les Jedi la croyant morte, aucun secours ne viendra, alors que les adeptes du culte vont la soumettre à une série de sévices et de tortures qui vont peu à peu la plonger dans la folie et la faire basculer du côté obscur. Embrassant sa rage, la Jedi noire va alors déchaîner toute sa haine envers ses geôliers et prendre la tête du Bandogora. Sous son règne, le culte deviendra un modèle de terreur et étendra son influence jusque dans les hautes sphères du Sénat galactique. Un petit indice sur ce qu'elle vend ? Je vends des bâtons de la mort, ça t'intéresse ? Eh oui, enfin, des bâtons de la mort qu'elle a légèrement modifiés en y ajoutant des neurotoxines, qui suppriment le libre arbitre et asservissent totalement le consommateur. Tout cela dans le but de se forger une armée d'espions et d'assassins complètement soumis à sa volonté. Mais pour mettre en place ce trafic d'envergure, il lui fallait des criminels aguerris tels que Gardula la Hutt, ennemi juré de Jabba, alors aux commandes de Tatooine pour masquer sa piste. Sebolto, un seigneur du crime d'Hug opérant sur Malastar, producteur et distributeur de bâtons de la mort qui ajoute la neurotoxine dans la composition. Groff Hogg, trafiquant se servant de sa société écran Hognerf Industries pour transporter le produit jusqu'à Coruscant. Et le sénateur Conustrel, le représentant de Rylot, qui aidait à ce que le stock des bâtons de la mort empoisonnés soit écoulé. Et c'est à ce moment que Komari et ses sbires vont se retrouver au cœur d'une sombre machination, celle de Dark Sidious pour assassiner son maître Dark Plagueis. Ce sera sa première tentative d'assassinat contre lui. Pour ce faire, Sidious va attiser l'ambition du roi de Naboo Veruna, qui était la marionnette de son maître et d'ailleurs frustré de cette situation, pour que ce dernier s'allie au Soleil Noir, à Gardula et au Bandogora pour éliminer Plagueis, dissimulé alors derrière l'identité de Ego Damask. Le plan est d'envoyer Dark Maul récupérer une arme nucléaire au fabricant du nom de Hiram Radik, qui est à la prison de Cog Hive 7. Le but était d'utiliser cette arme nucléaire sur la forteresse de Damasque sur Sojourn afin de la détruire et lui avec. Arrivée à la prison, Vossa trouve un Maul blessé, elle ignore qu'il est là pour l'aider et un duel s'ensuit. Finalement, un prédateur les attaquant, ils vont coopérer, Maul sauvant la vie de Vossa par la même occasion. La mission de récupération se solde par un succès, cependant cette mission a bien failli échouer à cause d'un allié de taille inattendue de Dark Plagueis qui n'est autre que Jabba le Hutt. C'est d'ailleurs lui qui prévient le Moon de l'attaque planifiée par le Bandogora et Sidious et lui permet de s'enfuir de justesse de sa forteresse avant qu'elle ne soit réduite en cendres par la bombe. Bien entendu, cet acte aura des conséquences. Plagueis va ordonner une vendetta de grande envergure contre tous les conspirateurs qui ont attenté à sa vie. Ainsi, le Soleil Noir est démantelé par Maul, le roi de Naboo Veruna tué en personne par Plagueis, et Gardula, dont le sort est laissé aux mains de Jabba, sera tué par Jango Fett.
Mais pour une raison obscure, le Sith choisit de ne pas se venger du Bandogora. Il ne sera d'ailleurs pas informé que le véritable architecte de cet attentat réside en la personne de son apprenti. Apprenti qui, peu après la crise de Naboo, devient maître à son tour de Dooku qui rejoint le côté obscur, sa chute facilitée par la mort de son apprenti Qui-Gon. Sidious lui apprend alors que Vossa est en vie et qu'elle est une menace pour la République, qu'il est nécessaire de l'éliminer. Au départ réticent à l'idée de tuer son ancienne padawan, qu'il estime toujours avoir un immense potentiel, il va également recevoir l'instruction de trouver un génotype viable pour la création d'une armée de clones. Plaçant donc une prime de 5 millions de crédits sur la tête de sa padawan déchue, la solution à ces deux problèmes semble trouvée. Celui qui parviendrait à la tuer servirait de base pour les clones. La traque est donc lancée et Jango Fett, son ancien adversaire sur le champ de bataille, va remonter la piste de Komahri à travers la galaxie, tuant sur son passage tous ses associés. Le combat final aura lieu dans la base du Bandogora sur une des lunes de Bogden. D'abord capturé, puis torturé, Jango ne révélera pas l'identité de son commanditaire et parviendra à se libérer grâce à l'intervention de Zam Wesell, qui espérait réclamer la prime pour elle. Au cours du combat final contre le chasseur de primes, Komahri fera preuve d'une habileté sans pareille au combat, usant de 2 sabres laser jumeaux aux poignets incurvés qui ne sont pas sans rappeler celles des 2 sabres de son ancien maître Dooku. Maîtrisant le Jarkai, le Soresu, l'Ataru, et on pourrait éventuellement penser que son maître aurait pu lui apprendre des bases de Makashi, Fett a dû s'appuyer sur son jetpack et l'armement avancé de son armure pour avoir une chance de survivre. Finalement vaincu, Jango choisira d'épargner la vie de Komahri, puisque la prime est la même qu'elle soit livrée morte ou vive. C'est à ce moment que Dooku fit son entrée, exerçant une pression sur la gorge de son ancienne padawan jusqu'à ce qu'elle s'écroule au sol sans vie. Il proposera alors à Jango de se rendre sur Kamino pour être cloné en échange d'une prime supplémentaire. Il va également récupérer les 2 sabres laser de son ancienne padawan qu'il confiera une dizaine d'années plus tard à Asajj Ventress. Ainsi s'achève la tragique histoire de Komahri Vossa, ancienne padawan du comte Dooku, qui aura participé aux guerres civiles mandaloriennes, aura survécu à la torture, aura dirigé un empire de la drogue en côtoyant les plus grands noms de la pègre galactique, aura tenté d'assassiner le grand Dark Plagueis, survécu à un duel avec Dark Maul, et enfin aura contribué malgré elle au modèle choisi pour la création de l'armée de clones. J'espère que cette histoire vous aura plu, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et surtout à me dire si vous êtes plutôt côté obscur ou côté lumineux. Votre choix déterminera le sujet de la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et que la force soit avec vous.